Le sultanat de Roum, également connu sous le nom de sultanat de Konya, fut l'un de ces États médiévaux dont l'héritage s'est révélé d'une portée et d'une longévité remarquablement exceptionnelles. Elle s'est élevée sur des terres qui, pendant des siècles, avaient été le cœur de l'Empire romain d'Orient, d'où son nom de Roum, signifiant le pays des Romains. Il a joué un rôle décisif dans la turquisation et l'islamisation de l'Anatolie. Au cours de cette période, une synthèse culturelle et ethnique unique a vu le jour, façonnant le visage futur de la Turquie et posant les bases culturelles et politiques sur lesquelles l'Empire ottoman s'élèverait par la suite. L'émergence du sultanat de Konya ne fut pas le fruit d'une conquête planifiée, mais plutôt la convergence de plusieurs processus historiques. L'affaiblissement de Byzance, les luttes dynastiques au sein de l'empire seldjoukide et la pression migratoire des tribus turques poussant vers l'ouest. Le tournant de la conquête seldjoukide de l'Asie mineure eut lieu en l'an 1071, lors de la bataille de Manzikert. La défaite de l'armée byzantine et la capture de l'empereur romain le IVe Diogène entraînèrent la perte du contrôle militaire et administratif byzantin sur la majeure partie de l'Anatolie. La violente guerre civile qui s'ensuivit à Byzance obligea divers prétendants au trône de Constantinople à recruter des bandes militaires turques comme mercenaires, légitimant ainsi leur présence et leur permettant de s'implanter solidement en Asie mineure. Parallèlement, l'empire seldjoukide, ayant atteint son apogée sous Alp Arslan, le vainqueur de Manzikert, et son fils Malik Shah, était lui-même déchiré par des luttes internes. Le fondateur du sultanat de Roum, Süleyman, appartenait à une branche collatérale de la dynastie seldjoukide. Son père, Kutalmish, avait contesté le droit d'Alp Arslan au trône et était mort dans la lutte. Prince déchu sans aucune perspective de pouvoir en Iran, Süleyman prit la tête des bandes turques qui affluaient en Anatolie. Agissant d'abord en tant que mercenaire byzantin, puis plus tard comme commandant indépendant, Süleyman s'était emparé de Nicée en 1077, une ville d'une importance stratégique située dans l'immédiate proximité de Constantinople. Il se proclama sultan de Roum, reconnaissant officiellement la suprématie des grands seldjoukides à Ispahan, afin de légitimer ses conquêtes. Inscris ton nom parmi les honorés dans notre salle de vaillance. Les premières décennies de l'existence du sultanat furent une période de lutte pour s'imposer dans une terre nouvelle. Süleyman, le fondateur de l'État, fut tué alors qu'il tentait d'étendre ses possessions vers l'Est, en Syrie, où il se heurta à l'armée de Tutush, frère du grand sultan seldjoukide Malik Shah. Son fils, Kilij Arslan Ier, dut affronter un nouvel ennemi. En 1096, la première croisade s'abattit sur le territoire du sultanat. Sous-estimant la force des Francs et les prenant pour une énième armée de mercenaires au service de Byzance, Kilij Arslan Ier subit une défaite écrasante. En 1097, les croisés et les Byzantins reprirent Nicée. Ayant perdu les régions côtières ainsi que leur capitale, les Seldjoukides furent contraints de se replier sur le plateau anatolien. C'est alors, au début du XIIe siècle, que la capitale fut transférée à Konya, une ville bien éloignée des routes maritimes byzantines et des armées des croisés. En l'an 1092, Malik Shah mourut et une guerre civile éclata au sein de l'empire seldjoukide entre ses fils. Pendant cette période, des sultanats régionaux tels que Kirman, le Khorasan et Roum se transformèrent de fait en États indépendants. Les sultans de Roum mettaient en avant leur parenté avec les grands seldjoukides afin de légitimer leur pouvoir. Mais en réalité, ils étaient en train de bâtir un empire qui leur était propre. Kilij Arslan Ier soumit presque toute l'Anatolie centrale à son autorité et tenta également de s'emparer du nord de la Mésopotamie, mais il fut tué lors d'un affrontement avec l'armée de l'un des fils de Malik Shah. La position du sultanat de Konya ne se stabilisa définitivement que sous le règne de son fils Massoud Ier dans la première moitié du XIIe siècle. Massoud rétablit l'ordre après les troubles qui suivirent la mort de son père, repoussa avec succès les attaques de la Deuxième Croisade et lança un programme d'urbanisation et de construction à Konya qui posa les bases de son épanouissement futur. Cela fut encore facilité par l'effondrement final de l'empire seldjoukide au milieu du XIIe siècle, renversé depuis l'Est par les Karakitai. La période allant du milieu du XIIe au milieu du XIIIe siècle devint l'âge d'or du sultanat de Konya.
L'État n'a pas seulement assuré sa propre sécurité, il s'est également imposé comme la puissance régionale dominante, devenant un centre de commerce florissant et de haute culture. La victoire militaire décisive de cette époque fut la bataille de Myrioképhalon en 1176. Kılıç Arslan le II, fils de Massoud le Ier, mit complètement en déroute l'armée de l'empereur byzantin Manuel Comnène. Si Manzikert avait ouvert l'Anatolie aux Turcs, Myrioképhalon enterra définitivement les espoirs de Byzance de reconquérir ces terres. À partir de ce moment-là, l'équilibre des forces en Asie mineure bascula irréversiblement en faveur des Seldjoukides. Le sultanat atteignit sa plus grande puissance sous Ala al-Din Kaikubad, le premier. Ce sultan fut un bâtisseur et un diplomate hors pair. Sous son règne, les ports clés furent conquis. Sinope sur la mer Noire et Alania, baptisé en son honneur, sur la Méditerranée. Le contrôle de ces ports transforma le sultanat, qui était auparavant un État de l'intérieur, en une puissance commerciale maritime. C'est sous Kekbad le Ier que le célèbre réseau de caravansérails fut créé, d'imposantes auberges fortifiées, placées à une journée de marche les unes des autres. Ce système garantissait la sécurité des caravanes et stimulait le commerce de transit entre l'Iran, l'Asie centrale et l'Europe. Les villes de Konya, Sivas et Kayseri devinrent de riches centres d'artisanat et de savoir. La vie culturelle connut durant cette période un essor remarquable. Les sultans roms, bien qu'originaires de Turquie, patronnaient la culture persane, considérée comme le modèle du raffinement dans le monde islamique. Le persan était la langue de la cour et celle de la poésie. À cette époque, à Konya, vivait et œuvrait le plus grand poète et penseur soufi, Jalal ad-Din Rumi, dont les enseignements eurent une influence profonde sur la vie spirituelle de l'Anatolie. Ce sont ses disciples qui ont fondé l'ordre Mevlevi, également connu sous le nom d'ordre des derviches tourneurs. La prospérité du sultanat prit fin brutalement. À l'est, une nouvelle puissance s'avançait, l'Empire mongol. Après la mort de Kaikubad le Ier, le trône revint à son fils Kaikhusrau le II, un souverain bien moins compétent. En l'an 1243, lors de la bataille de Köseda, l'armée du sultanat affronta les forces mongoles sous le commandement de Baiju. Malgré leur supériorité numérique, l'armée seldjoukide, composée de contingents disparates incluant des mercenaires francs, fut démoralisée par les tactiques mongoles et quitta le champ de bataille en fuite, entraînant le sultan avec elle. La défaite de Kösda eut des conséquences fatales. Le sultanat ne fut pas détruit, mais il perdit sa souveraineté. Il devint un vassal des Ilkhan mongols régnant depuis l'Iran et fut accablé de lourds tributs. Le pouvoir des sultans à Konya devint nominal. La véritable autorité passa aux gouverneurs mongols et aux puissants vizirs de la cour. De nombreuses régions furent dépeuplées et l'économie tomba en ruine. Cela déclencha une migration massive de tribus turques vers l'Anatolie occidentale, en direction de la frontière byzantine, plus loin des Mongols. C'est là que les beyliks commencèrent à prendre forme, ces États miniatures du futur. Lorsque le contrôle mongol commença à s'affaiblir en raison de troubles internes au sein de l'île Khanat, les sultans de Konya ne furent plus en mesure d'en tirer profit. Ils étaient dénommés mongols, sans armée ni autorité. Les commandants locaux et les émirs s'étaient habitués à l'indépendance et n'avaient aucune envie d'obéir à Konya. Le dernier sultan de la dynastie seldjoukide, Massoud le II, est mort vers 1308. À sa mort, le sultanat de Konya cessa d'exister. Son territoire se fragmenta en plusieurs beyliks turcs distincts, parmi lesquels, à la frontière nord-ouest, se trouvait le beylik apparemment insignifiant d'Osman, destiné à bouleverser l'histoire du monde. Prête l'oreille, fidèle. Abonne-toi et jure allégeance à notre chronique.